et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est le projet que j'ai réalisé pour un swap entre les copains et les copines d'une lignée. Bref, je vous en parle pendant la vidéo, mais bref, avec d'autres démos Stampin' Up. Voilà, un petit cadeau dans lequel on peut glisser un chocolat. Voilà, c'est mon swap, une petite boîte cadeau pour un chocolat. Pour cette boîte, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 15 cm sur 15. J'ai simplifié les mesures, parce que si vous utilisez un papier en 6 pouces par 6 pouces, en fait, il fait 15,2, donc il faudra le raccourcir un petit peu. Celui-ci, c'est un papier qui vient de la collection Douceur de la nature. Donc lui, c'est un papier beaucoup plus grand, en 30 par 30, et donc je l'ai coupé en 15 par 15. J'utilise ma planche de découpe parce que quand j'en fais une série, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Dans un sens, on va déjà faire un pli. J'utilise le plus grand, le point le plus épais. On fait un premier pli à 5 cm, le deuxième à 10, et dans l'autre sens, un pli à 5 cm, 6, 11 et 12. On a terminé les plis. Je vais marquer ces plis pour qu'on y voit un petit peu plus clair. On va avoir quelques découpes à faire. J'ai eu envie d'utiliser ce papier parce que vraiment, avec ses petits côtés dorés, il est parfait. Et aussi à cause de l'association d'idées, comme c'est un papier autour du thème de la vanille et du chocolat, puisque j'y ai glissé un chocolat, je trouvais que c'était approprié. On va maintenant faire quelques découpes. Je vous montre. Je vais ouvrir ce modèle-ci. Comme ça, on va pouvoir y faire les découpes. En fait, vous avez une large bande ici et dans l'autre sens, vous avez une bande un peu plus étroite avec une petite. Ça, c'est le haut. On va découper la première partie. Alors, j'ai bien peur que vous ne puissiez pas bien voir. Je vais vous marquer ça avec un crayon de bois, c'est pas grave, je l'effacerai après. Donc on a une marque ici, une ici, comme ça, et une là. Et donc on va enlever, les autres sont ici, ici, et donc c'est elles-ci, elles font toute la hauteur. On va enlever ces deux éléments-ci et ces deux-ci aussi. J'y vais avec ma petite paire de ciseaux bien aimée. Et donc, je vous disais, on a fait un swap avec quelques amis démo Stampin' Up. Je dis démo parce qu'au moins, c'est un mot qui est masculin et féminin. C'est bien pratique. On va marquer quelques plis aussi. Donc, je vais attraper ma règle et reprendre le poinçon. Mais vous pouvez aussi utiliser, pour faire ces lignes, vous pouvez utiliser un plioir, un bic qui ne fonctionnerait plus. L'important, c'est de ne pas faire de traces, évidemment, sur votre papier. Et je vais partir, puisque je vous ai marqué les lignes, je vais partir sur les 4 carrés qui sont sur les côtés. Je vais partir du centre vers l'extrémité. C'est pas obligé, vous pourrez après marquer les plis simplement à la main. Je trouve ça, personnellement, je trouve que ça facilite, ça rend le pli beaucoup plus simple. Parce que comme ça, le papier est très obéissant. Pour terminer toutes nos découpes, etc., j'ai attrapé une perforatrice qui permet d'arrondir les angles. Elle n'est, sauf erreur de ma part, elle n'est plus au catalogue Stampin' Up. Il y en a eu plusieurs. Si vous en avez une, attrapez-la. J'espère que Stampin' Up en revendra une prochainement, parce que c'est vraiment un élément qui est très pratique. Peut-être dans le prochain catalogue. Je serai la semaine prochaine à Onstage. Je cherche désespérément ma gomme. J'ai retrouvé ma gomme, j'ai effacé les lignes que je vous avais tracées. On va maintenant pouvoir marquer les plis. Je fais de cette façon, je prends l'extérieur de ma boîte, je glisse mon doigt sur la ligne horizontale, pas horizontale, diagonale qu'on vient de tracer. Et comme vous voyez, le papier se met en forme tout de suite. Éventuellement, j'appuie bien le pli avec mon plioir. Mais vous voyez, vraiment, ça se met tout seul.
C'est très pratique. À nouveau, ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi tout simplement, sans avoir marqué les diagonales, rapprocher les deux plis comme ça. Mais vraiment, je trouve que la diagonale rend la chose plus simple. Surtout si vous décidez de faire cette boîte avec du papier cartonné. Là, vraiment, ça va vous faciliter la vie. Donc, j'avais arrondi mes angles. Je peux maintenant placer ma boîte. Je replie tout. Et ici, que je retrouve mon... Voilà, ici, j'ai un espace au milieu dans lequel je vais pouvoir glisser, par exemple, un petit chocolat. J'ai vraiment été contente que ces chocolats rentrent dedans. En fait, le plus simple, c'est de le glisser d'abord et ensuite de fermer la boîte. Et cet élément ici, supérieur, va venir se glisser sur le devant. Hop. Et c'est là que le fait d'avoir arrondi les angles est indispensable. Si vous n'avez pas de quoi arrondir votre coin, ça n'est pas grave. Vous pouvez aussi simplement, on va le faire là parce qu'il a l'air un peu paresseux pour rentrer. Vous pouvez aussi, en diagonale depuis le début, rejoindre comme ça l'extérieur. Ça va vous donner un petit peu de jeu et ça va normalement rendre le papier beaucoup plus discipliné pour rentrer, voilà, dans la boîte. Et ça fait une petite boîte qui est quand même assez stable, on va dire. Et j'aime bien. On va maintenant faire une petite étiquette. J'attrape mon morceau de papier blanc. J'ai choisi d'utiliser la perforatrice hexagone chaleureux, peut-être bien, de mémoire. Je vais y tamponner un souhait qui vient du set de tampons assorti, hexagone chaleureux. J'ai choisi livraison de câlin express. Après tout, un chocolat, ça pourrait être considéré comme un câlin. Et je vais le tamponner en pâtisserie opacane. J'ai choisi cette couleur là parce que c'est une couleur de la collection. Je ne me suis pas cassé la tête, mais évidemment puisque le papier est blanc et doré, vous pourriez choisir n'importe quelle autre couleur. Moi j'aime bien perforer comme ça à l'envers pour voir mon image. Et donc si vous voulez voir, aujourd'hui on est vendredi 8 mars. Si vous avez envie de voir les autres swaps, je pense que je vais faire un live, je ne l'ai pas encore annoncé, mais je pense que je vais faire un live sur Facebook pour présenter les jolies choses que j'ai reçues aussi des copains et copines démo. Donc si vous avez envie de voir ça, vous pourrez aller voir sur Facebook et puis je le relayerai peut-être bien sur YouTube. Voilà, celle-ci est terminée, je vais reformer la première, j'ai plus de chocolat à mettre dedans, mais c'est pas grave. À nouveau, hop, je sépare le devant et je glisse le papier. Celle-ci, c'était une boîte que j'avais réalisée en pouces et celle-ci, c'est une adaptation en centimètres. Donc, il y a probablement un chouïa de différence. Oui, celle-ci est un petit peu plus épaisse. Un chouïa de différence lié aux arrondis qui ne sont pas les mêmes. Je peux d'ailleurs vous donner les mesures en pouces aussi si ça arrange certains, mais je sais que globalement, les gens aiment bien les mesures en centimètres. Je vous représente ce qu'on a utilisé. Le set de tampons hexagone chaleureux, la perforatrice hexagone qui lui est assortie. En couleur, j'ai pris pâtisserie opacane et le papier de série design vient de la série douceur de la nature. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. On se retrouve bientôt, soit pour le live pour vous présenter le swap, soit pour une prochaine vidéo. Et en tout cas, d'ici là, je vous souhaite de passer une belle journée créative. À bientôt!